Ce n'est plus un secret pour personne. Depuis longtemps maintenant, la Chine vise la Lune. Ces dernières années, les missions Tianghe 4, mais surtout Tianghe 5, l'ont démontré, l'Empire du Milieu ne manque ni de moyens financiers ni techniques pour viser notre satellite. Et son programme lunaire va encore plus loin. Le pays ambitionne en effet d'envoyer d'ici quelques années des astronautes à la surface de notre satellite. Et récemment, ces ambitions ont commencé à se matérialiser. Mais alors, où en est le programme lunaire chinois? À quoi ressemblera sa version habitée? Et de façon générale, à quoi peut-on s'attendre quand on parle de la Chine et de la Lune? C'est surtout ceci que je vous propose de faire ensemble le point dans cette vidéo, dédiée au programme lunaire habité chinois. Mais d'abord, s'offrir une petite vue d'ensemble des missions lunaires chinoises s'impose, car vous allez le voir, ça a une importance pour la suite. Sans s'encombrer du superflu, le programme lunaire chinois, baptisé Tianghe, nom de la déesse chinoise de la Lune, peut se résumer en 3 phases relativement distinctes. D'abord, en 2007 puis 2010, ce sont les missions Tianghe 1 et 2 qui sont lancées et étudieront la Lune depuis l'orbite. Dans le cas de Tianghe 2, le choix fut fait de l'éloigner de la Lune et de l'utiliser pour différents essais, notamment la communication, ce qui fit de la place pour un survol de l'astéroïde Toutatis en décembre 2012. Mais bref, vient ensuite la seconde phase qui vit les missions Tianghe 3 et 4, ainsi que les rovers Yutu 1 et 2, s'envoler et réussir leur mission sur notre satellite en 2013 et 2018. Cette phase était surtout centrée sur la maîtrise des atterrisseurs, ce qui fut, il faut l'avouer, un beau succès. Déjà, Tianghe 3 et Tianghe 4 sont identiques car Tianghe 4 était là en cas d'incident avec Tianghe 3. Néanmoins, Tianghe 3 étant un succès, Tianghe 4 sera finalement modifié pour faire un peu plus qu'une simple copie, ce qui explique d'ailleurs les 5 ans d'écart entre les lancements. Mais bref, aujourd'hui, le rover Yutu 2 et l'atterrisseur de Tianghe 4 sont maintenant actifs depuis plus de 4 ans, contre 3 mois pour le rover et 12 mois pour l'atterrisseur, initialement prévu. Mais à partir de la mission suivante, Tianghe 5 qui décolla en novembre 2020, la Chine vise désormais le retour d'échantillons qu'elle réussira d'ailleurs avec succès, passant ainsi à une nouvelle étape, celle des allers-retours vers la Lune, malgré le fait que les astronautes sont encore loin d'y embarquer. D'ailleurs, il y eut 2 missions pour Tianghe 5. La première, Tianghe 5 T1, eut lieu en 2014 et visait surtout à expérimenter avec la partie orbiteur, la partie devant faire le voyage de l'orbite lunaire à la Terre, et fut ainsi un peu une mission de second plan, même si elle était cruciale pour tester différentes technologies, mais bref. Par la suite, la Chine devrait continuer à développer ses compétences avec Tianghe 6, attendu en 2025 et qui sera une mission de retour d'échantillons similaire à Tianghe 5. Par la suite, les missions Tianghe 7 et 8 devraient décoller en 2026 et 2028 et permettre d'envoyer le trio orbiteur-atterrisseur-rover ainsi que différentes charges utiles comme le rover Rashid 2. Ces missions permettront, en vrac, d'étudier le pôle sud lunaire, la répartition des ressources, la possibilité de leur exploitation lors de missions d'exploration et bien d'autres. Mais, et surtout, tout ceci permettra à l'Empire du Milieu de se faire une solide expérience en matière de missions lunaires. Ce qui m'amène justement aux récentes informations concernant le vol habité. Alors, avant d'attaquer, je tiens à préciser une chose qui me semble importante. Si les informations disponibles semblent assez fiables et le développement probablement un minimum mature, il reste encore un bon bout de chemin à parcourir pour la Chine et il n'est pas non plus impossible de voir les designs évoluer et les architectures changer. Donc, si vous regardez cette vidéo quelques mois ou quelques années après sa sortie, prenez ce que je vais dire ici avec du recul ou abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine fois que j'en parle. Mais bref, passons. Déjà, il faut noter que les missions lunaires habitées se baseront probablement sur un lanceur, les Longue Marche 5F et 5H. Si le lanceur n'est pas encore officiellement financé par le gouvernement, sa phase de recherche et développement est désormais terminée. Il est donc fort probable que ce ne soit qu'une question de mois, tout au plus, avant que le développement du premier exemplaire ne puisse commencer.
Capable d'envoyer environ 70 tonnes en orbite basse et 27 vers la Lune, la Longue Marche 5H sera la version utilisée pour les missions lunaires, alors que la 5F se concentrera surtout sur les missions à destination de la station spatiale chinoise. Station qui devrait peut-être continuer à s'agrandir dans les prochaines années d'ailleurs, mais je ne vais pas trop m'attarder sur ce point. D'un autre côté, ce sont les Longues Marches 10 qui devraient lancer le nouveau vaisseau habité chinois, qui est lui aussi en développement. Alors, je tiens à le préciser, mais la partie que j'attaque maintenant est assez floue. Il semblerait que la Longue Marche 5H lance le train lunaire, la Longue Marche 10 le vaisseau habité, et que ce petit monde s'amarre ensuite ensemble. C'est un peu comparable à l'idée des atterrisseurs lunaires d'Artemis et d'Orion. Les astronautes décolleront à bord d'une capsule qui va ensuite s'amarrer à l'atterrisseur lunaire. Une fois autour de la Lune, là aussi les informations sont encore floues. On sait qu'il est question d'utiliser l'étage inférieur de l'atterrisseur pour désorbiter, puisque cet étage s'écrase sur la Lune en s'éloignant de l'atterrisseur. Ce dernier, lui, se charge ainsi de se poser sur la Lune et de se remettre en orbite en une seule pièce. Pour rappel, dans l'exemple d'Apollo, le LEM était constitué d'un étage de descente et d'un étage de remontée, ce qui ne semble pas être le choix fait par la Chine. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le premier séjour lunaire chinois ne durera probablement pas plus de quelques heures et permettra surtout d'ouvrir la voie de plus longs séjours. Les plus longues missions, quant à elles, devraient suivre assez rapidement après le premier alunissage, attendu vers 2030. Ces informations étaient dévoilées à l'occasion d'une exposition célébrant les 10 ans du vol spatial habité chinois et étaient ainsi l'occasion de marquer le coup. Mais il faut aussi rester prudent. Si la pression de la course à la Lune disputée avec les Américains et leur programme Artemis pourrait bien être un moteur pour accélérer les ambitions chinoises, il n'est pas non plus question de tenter l'exploit avant 2029 à 2030. D'ici là, le programme doit encore mûrir et évoluer. Et encore une fois, le changement n'est pas à exclure, malgré une architecture globale assez mûre. D'autant que, même si les glissements de calendrier sont toujours une possibilité, le pays gagne aussi de plus en plus d'expérience avec sa station spatiale en orbite basse, ses nouveaux vaisseaux en développement et, de façon générale, son programme spatial qui est plus que productif. En résumé, et bien qu'il soit encore trop tôt pour se lancer dans les pronostics, face à un programme Artemis plus qu'intéressant, il ne faudrait pas non plus oublier que la Chine n'est pas bien loin derrière, et est peut-être même prête à rattraper les États-Unis si Artemis venait à souffrir de déconvenues majeures comme un atterrisseur lourdement retardé. Mais bref, c'est un autre sujet et beaucoup de suppositions, et nul ne peut prétendre connaître l'avenir. Il faudra donc attendre et voir la suite. En attendant, c'est ici que je vous quitte pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.